Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. Allez hop, nouvelle conversation. Samuel et sa femme voyagent avec leurs 2 filles de 9 et 5 ans depuis qu'elles sont bébés. Plutôt adeptes des escapades nature que des visites urbaines, ils ont pourtant parfaitement alterné les deux l'été dernier lors de leur voyage de 3 semaines entre la Malaisie, Brunei et Singapour. Après quelques jours à Kuala Lumpur, ils se sont envolés pour Bornéo en commençant par le très paisible sultanat de Brunei, puis ont eu un coup de cœur familial pour le parc national de Bako et ses fameux singes nasiques. Ils ont profité ensuite des plages paradisiaques de l'île de Tioman, malgré les mouches de sable qui se sont prises de passion pour Samuel, et ont fini par l'étonnante Singapour entre buildings futuristes et espaces luxuriants. Si vous aimez les voyages de contraste de type nature-culture, jungle, plage de rêve, ville trépidante ou hyper calme, cet épisode va vous plaire. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Samuel entre Malaisie, Brunei et Singapour. Hello Samuel! Bonjour, bonjour. Eh bien écoute, on va passer au guide pratique pour savoir comment on fait pour y aller et tout ça. Donc combien d'heures d'avion, quel décalage? Alors c'est nouveau maintenant, il y a un vol direct depuis cette année qui fait Paris-Kuala Lumpur. Je crois que c'est Malaysia Airlines du coup, tout bêtement, qui le fait, mais c'est nouveau de cette année. Avant, il y avait 0 direct. Il y a eu avant, ça a arrêté et donc là ils reprennent. Donc ça veut dire qu'il y avait forcément une escale. Voilà, donc moi je suis passé par Abu Dhabi, je crois. Donc en gros, si on fait une escale, faut compter 7 et 7 à peu près. En direct, ça doit faire, je pense, il doit y avoir 12 heures de vol, donc ça reste quand même un trajet conséquent. En décalage horaire, j'ai plus exactement en tête, mais je crois que c'est 6 ou 7 heures. Voilà, donc c'est à prendre en compte les premiers jours, enfin notamment la première journée. Bon, on dit que généralement c'est 1 heure par jour. Bon, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais bon, souvent au bout de 2-3 jours, on est quand même bien calé. Après, en termes côté pratique, pour rentrer, il n'y a pas besoin de visa. Par contre, il faut faire en ligne 48 heures avant. Il y a une petite démarche sur Internet pour remplir un petit peu, demander une autorisation qui se fait immédiatement, mais c'est dire les vols d'entrée, etc. Donc ça, faut bien y penser, mais on peut pas le faire avant 48 heures. Donc c'est vraiment au dernier moment qu'il faut le faire. Et ce qui est vrai aussi pour Singapour et pour Brunei. Donc à chaque fois, faut y penser. Et dès qu'on sort du territoire et qu'on revient, donc comme on est sorti, on est allé à Brunei, donc on a changé de pays. On est re-rentré en Malaisie. On est sorti de Malaisie à Singapour. On est re-rentré en Malaisie. Bon, en gros, à la fin, je connaissais le truc par cœur. Oui, oui. Bon, ça se fait assez bien. C'est rapide, mais il faut le faire. Petit conseil quand même, faut bien avoir aussi les billets retour. On le dit généralement, mais j'avais jamais été contrôlé. Parce qu'aussi j'ai été contrôlé. Ils m'ont demandé à l'aéroport d'avoir une preuve de retour. Donc si on n'a pas internet, moi j'avais ça sur mes mails, donc prévoir si on n'a pas internet. Bon, généralement maintenant les aéroports ils ont plutôt du wifi gratuit, donc ça se fait plutôt bien. Mais sinon une petite copie écran pour éviter d'être bloqué pour un truc tout bête, quoi. Voilà pour ça. Niveau santé, c'est des pays qui sont plutôt, en termes de santé, c'est correct. Les vaccins classiques, on va dire. L'hépatite A, si, c'est bien d'avoir l'hépatite A quand on voyage, notamment pour la nourriture, ça, pour éviter d'avoir des contaminations. La question, c'était est-ce que faut le palu pour Bornéo ou pas? Parce que Bornéo est un peu à part. Pas besoin de traitement anti-palu si on reste dans les zones touristiques. Dès qu'on se rentre un peu plus, fait des voyages un peu plus dans la jungle, plusieurs jours, etc. Bon, là, ils conseillent éventuellement d'avoir un traitement. Donc là, on n'en a pas pris. Voilà, donc c'est assez simple. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas oublier quand on part de ce côté-là? Non, rien de spécial. Franchement, faut quand même une petite laine. Enfin, en termes de vêtements, c'est chaud, donc on prévoit de quoi, voilà, l'été. Il y a la clim, faut pas oublier, les pays chauds, il y a la clim, donc peut se faire avoir. Et puis si on n'a pas un peu, un pull, un pantalon, voire un tour de cou, ça peut être vite le rhume, ce qui est un peu pénible. Pour la mer, sinon.
Bon, après, crème solaire, hein, c'est indispensable, bien sûr, mais bon. Non, non, sinon, il y a pas d'indispensable pour moi de choses vraiment. Si on oublie, on est coincé, quoi. Et puis, au pire, hein, ça reste. On est dans des villes, souvent, on trouve ce qu'il faut. L'activité à faire absolument avec les enfants. Ah bah Baco, hein. Bah oui, hein. Bah oui, aller voir les animaux à Baco. Ça c'est chouette. Et si jamais on est un peu moins aventurier, qu'on a un petit peu peur, voilà, bah sinon faut aller voir les orang-outans aussi, c'est pas mal. Mais à Cushing, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des endroits qui finalement n'ont pas été à la hauteur de ce que tu attendais et dont tu te serais bien passé? Donc on est retourné à juste avant de reprendre l'avion à Kuala Lumpur. Il y a une petite ville au sud qui s'appelle Melaka, qui est très touristique. On avait déjà été aussi, donc on est retourné rapidement. Bon, le problème, c'est joli, mais c'est vraiment vraiment très touristique. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de selfies. Enfin bon, le cliché un peu du. Et là, c'est sympa à faire, mais bon, faut pas prévoir d'y rester 3 jours. Voilà, une demi-journée, une journée éventuellement pour voir. Ce qui est pratique parce que c'est l'aéroport en fait est entre de Kuala Lumpur, il est assez excentré, il est au moins 1 heure de route au sud. Et au final, Melaka, l'aéroport est presque entre Melaka et Kuala Lumpur, donc c'est vrai que ça peut être aussi. Nous, ce qu'on a fait, on est à Melaka et puis on est parti de là pour rejoindre l'aéroport, donc ça permet de varier un petit peu aussi. Mais sinon, le reste, pas de déception, non. Côté sécurité, tu l'as dit, c'est pas un sujet? C'est pas un sujet, non. Ça se passe plutôt bien. C'est vrai que c'est des pays, alors Singapour, hein, vraiment très safe, et la Malaisie aussi, globalement. Bon, je regarde quand même toujours avant hein, sur le site du gouvernement, même s'ils sont souvent un peu alarmistes, mais bon, hein, c'est quand même eux qui ont les derniers éléments. Sur Bornéo, ils déconseillent quand même d'aller côté Malaisie, hein, sur la pointe nord-est. Donc c'est une zone rouge qui est en gros, voilà, il y a pas mal de ce qu'ils disent, pas mal de pirates avec les Philippines qui sont au-dessus. Enfin, c'est une zone un peu frontalière là, donc ils déconseillent d'y aller. Ce qui est dommage parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Bon, je sais qu'il y en a qui vont quand même, mais bon, j'ai préféré éviter. Hein. Puis pareil, hein, si on va en Malaisie continentale, c'est toujours la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie qui est aussi une bande rouge. Mais bon, généralement, on n'y va pas trop. Votre hébergement préféré? Celui de Cushing, encore, ça revient souvent. Hein. Non, c'est vrai qu'on avait un hôtel qui était pas mal où on avait une piscine un peu à débordement avec vue, du coup, une belle vue sur le Parlement là, qui a une architecture assez jolie. Donc on était bien et puis les chambres voilà étaient propres, spacieuses et puis on avait le petit déj avec qui était hyper varié. Donc là c'était chouette. Ouais, on était bien. Les spécialités culinaires à goûter absolument. Ah, oh là. C'est pas grave si tu as pas les noms, mais Ouais, bah non, j'ai pas les noms, ça c'est sûr. Franchement, je saurais pas dire. Il y a rien qui m'a marqué au point de dire ça faut tester. faut manger les fruits. Ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'on a tendance à goûter. Moi, je suis assez fruit, hein, donc on a tendance à goûter les fruits. Donc dès qu'il y a un petit peu des fruits différents, hop, on teste. Et ça c'est pas mal. Donc ça faut vraiment pas hésiter. C'est bien à faire. Et puis après, ouais, ce que je disais, c'est que souvent on mangeait, voilà, sorte de noodles un peu avec des légumes, du riz, donc des pâtes thaï, des choses un peu. Et c'est super bon, hein, mais je sais pas si c'est. On retrouve un peu en Asie, un peu partout. Il y a un mélange hein, de pas mal d'influences de pays. On retrouve pas mal de nourriture indienne, de nourriture thaïlandaise. Donc c'est vrai on trouve un peu de tout. Hein. Donc ça c'est pratique. Et on mange bien. Oui, on mange bien. Oui, oui. Côté budget, on s'attend à quoi? Pareil, c'est toujours une question. J'ai du mal à répondre parce que tout dépend comment on veut voyager. Pour l'avion, si c'est toujours un peu variable, bon d'une année sur l'autre, surtout que ça a tendance à s'enflammer en ce moment. De mémoire, on avait dû donc pour l'été payer autour de entre 8 et 900 euros l'aller-retour, quelque chose comme ça. Niveau logement, bah, on trouve de tout, donc on peut voyager vraiment pas cher si on prend des logements bas de gamme. Nous, depuis qu'on a les filles, c'est vrai qu'on prend des choses un peu mieux, donc avec des budgets autour je crois qu'en moyenne on était peut-être à 90 euros par nuit, donc on a quand même des logements corrects. Les vols internes, pareil, c'est du low cost.
on arrive à trouver du pas cher. Après, faut penser à rajouter les bagages. Voilà, donc ça peut faire grimper un petit peu la note, mais si on s'y prend tôt, vraiment les vols sont pas chers. C'est toujours l'accumulation de tout qui fait. Les transports, après, il y a beaucoup de réseaux de bus qui sont eux aussi pas chers. Nous, on a favorisé, quand on avait des grandes liaisons, de faire du Grab. Alors c'est comme le Uber, c'est du taxi. Et en fait, à 4, ça nous revenait quasiment le même prix qu'on amortissait que le bus. Alors, en étant pris là où on voulait, être déposé là où on veut, donc c'est vrai que ça facilitait. Donc franchement, c'est pas embêté vu les tarifs de faire du taxi privé. Voilà. Ce qui va coûter cher après, c'est les excursions. Les excursions à Brunei. Pareil, je crois que la sortie à la journée pour le parc, ça devait être à peu près 100 € de mémoire par personne. Donc c'est un bon budget. Brunei reste quand même une enclave qui est plus chère que la Malaisie. Pareil, le parc de Bako, ça peut rester, si on y va à la journée, ça va à peu près, mais dès qu'on y reste une nuit avec un guide, c'est un peu plus cher, donc faut le prévoir. Donc Singapour, ville très chère. Je pense qu'on peut faire ce voyage-là hors billet d'avion aller-retour. On peut le faire vraiment sur des tarifs qui sont bas, si on mange vraiment local, le logement il est simple, voilà, et qu'on se balade en bus. Sinon, bon bah on a un petit peu toutes les gammes possibles et imaginables. On sort de la Malaisie. Est-ce que tu aurais une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé? Bah, je peux rester en Malaisie en Bah, fait, tu peux. parce que j'en ai une. Alors j'en ai une en Colombie et une ici. Mais si je reste en Malaisie, en fait, sur l'île de Tioman, il y a des sur la plage, il y avait des sandflies. Alors, je sais pas si tu connais, c'est des petites mouches de sable qui sortent la journée et qui piquent un peu comme des moustiques. Et en fait, ça gratte pas tout de suite. C'est au bout de quelques heures. Donc en fait, je suis resté sur la plage et j'ai été recouvert de piqûres. Et en fait, c'est microscopique, ces petites bébêtes. On voit, c'est un petit point noir, donc on les voit à peine. Et donc en fait, j'ai été vraiment recouvert et ça gratte version XXL des moustiques. Donc moi, j'ai pas hyper supporté. Ça doit dépendre des sens parce que tout le monde n'était pas piqué pareil. Donc voilà. Moi, j'ai été bien touché au point que ça devenait vraiment insupportable. Donc on est passé à la clinique de Lille pour qu'ils m'injectent. Donc ils m'ont fait une injection antihistaminique. Donc pendant 2 jours, j'étais vraiment pas bien. Donc ça, je m'en serais bien passé voilà. Ma fille a eu ça aussi, un petit peu moins fort, mais pareil, elle a dû avoir une injection. En fait, ça peut s'infecter aussi ces piqûres. Donc, chez qui on logeait, en fait, il nous a fait voir, il avait des cicatrices de 5 sur 5 à cause d'infections de sandflies. Donc voilà, moi ça m'a un peu gâché cette partie-là. Et du coup, je pouvais plus aller sur la plage. Donc c'était soit dans l'eau, soit en retrait de la plage. Donc c'est à savoir, voilà, à Tioman, il y a des sandflies. Tout le monde le perçoit pas pareil, mais voilà, vous serez prévenu. Bon, ça c'est fait. Bon, tu nous as teasé la Colombie, donc on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé en Colombie? Ah, la Colombie, oui. Bah, je me suis fait une petite entorse en Colombie, donc pas cool. Pareil, je me suis tourné la cheville. Bon, donc j'ai dû, pareil, aller dans une clinique. J'ai dû trouver des béquilles. Je suis allé à la clinique en taxi. Il connaissait des gens, donc il a fait marcher ses contacts. Et à un moment, il y a un gars qui est sorti dans la rue avec des béquilles. Bon, bah parfait. Alors c'est système D, ok. Puis des béquilles à la mode ancienne là qu'on a sous les bras là, qui sont pas. Donc c'était à la moitié du voyage, donc j'ai fini mon voyage en béquille, sachant qu'on avait quand même pas mal de petites randos à faire. Donc j'ai randonné en béquille. Ah oui, OK. Ouais, voilà, on nous prenait un peu pour des fous, mais Bah, tu m'étonnes. C'était ça ou rester à rien faire, ouais, c'est ça. Non, c'était trop bête. Donc bon, tu pris sur toi. j'ai pris sur moi, exactement. Votre prochaine destination en famille? La prochaine qui est planifiée tout au moins, c'est cet été. On a déjà commencé à regarder cet été. Et donc, ça sera direction Madagascar. Avec, un circuit itinérant ou une partie uniquement? Alors, ça sera itinérant. J'ai pas encore défini le circuit. Encore, là, je travaille dessus. En tout cas, ça risque d'être une belle aventure, je pense. Ah, j'en doute pas. Ouais. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Une destination un petit peu qu'on n'entend pas souvent. Moi, j'aimerais bien avoir des destinations un peu folles, style l'Antarctique ou voilà, ça me plairait. Je serais curieux, ça, moi.
tu n'es pas le premier à me le demander. C'est pas facile Ah bah non. de trouver des témoignages, encore moins en famille. J'ai trouvé, a priori, quelqu'un qui va pouvoir me raconter, mais spoiler alert, c'est pas avec les enfants. Ça marche pas. Ouais, ouais, je comprends. Merci beaucoup, Samuel, pour ce chouette carnet de voyage entre la Malaisie, Brunei et Singapour. À bientôt! Au revoir, merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcast, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille-et-voyage_blog. C'est aussi le bon endroit si vous voulez partager un voyage ou me demander un carnet de voyage sur une nouvelle destination. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.